Périphérie, Édouard Zambon. La moindre tour bâtie attire les bulldozers. Tout est fait pour maintenir une certaine distance entre nous. Comme ces gens qu'on leur repousse toujours un peu plus loin, toujours un peu plus fort, jusqu'à ce que complètement disparu du paysage. Peut-être que, je me rappelle plus, que Babel commence vraiment ici. Ah mince, c'est pas ça, c'est ça. Quand je suis arrivé la première fois, c'est ça que j'ai tout de suite remarqué. Sans rien. Et puis, ils sont rentrés. Merci, monsieur, dame. Monsieur. On prend une pause pour le café, cigarette, et puis on reprend après. Mon intérêt, il est de faire du théâtre, quoi. Il est vraiment de faire du théâtre. Voilà, c'est un théâtre de contrebandier. On est dans une salle qui n'est pas forcément une salle de répétition, avec des gens qui se sont jamais vus pour la plupart être acteurs, ou même, voilà, qui n'ont parfois même jamais vu de spectacle au théâtre dans leur vie. Et on se met à faire un truc très primitif dans la contrebande, quoi. Pierre-Vincent Chaput, et je suis metteur en scène sur Babel Bordelot avec la légende de la boutique Solidarité de Gagny. Dire théâtre de contrebandier, est-ce que c'est pas une euphémisation pour ne pas dire un théâtre de pauvres ? Si, peut-être, et en même temps ça me va très bien que ce soit un théâtre de pauvres, parce que pour moi le théâtre c'est une des expressions artistiques qui peut se faire avec rien, en fait, où on met son corps en jeu, où c'est sa voix, sa bidoche, sa maladresse et sa grâce qui sont en jeu. Donc ouais, moi ça me gêne pas du tout que ce soit un théâtre de pauvres. Vous comprenez ? Le monde a besoin de problèmes. Donnez-moi des problèmes. Mais quel genre de problème ? Des grands problèmes. Des problèmes de santé. Des problèmes de santé. Des problèmes d'argent. Des problèmes de vue. Des problèmes de pauvres. Des problèmes de transport. Des problèmes de riches. Des problèmes dentaires. Des problèmes de Babel Bordelot, c'est un spectacle où on est censé monter une tour. Donc c'est un spectacle qui représente aussi l'évolution et puis l'acheminement du monde de la rue vers le monde de la vie normale. Jean-Michel, je suis un accueilli comme tous les autres, bien sûr. À quoi ça sert de faire du théâtre ? Déjà, ça sert à s'exprimer, puis c'est surtout pour éviter justement de sombrer dans l'anonymat, de sombrer dans le désespoir. On veut juste tout simplement faire découvrir notre monde au monde extérieur, tel que le monde de la classe moyenne et le monde de la haute couture, leur faire découvrir la vie qui est un peu désagréable, surtout quand on est sans domicile fixe, la vie que mènent les plus démunis. Le monde de la Fondation Abbé Pierre, ce n'est pas que des incapables. C'est un cri que vous poussez en faisant du théâtre ? C'est pas forcément un cri, c'est ni forcément un appel au secours, c'est on veut partager, pas uniquement pour avoir la pitié d'un tel ou un tel ou une telle, non, c'est aussi faire découvrir qui nous sommes. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un de nos collègues qui passe dans la salle et que les personnes, que le monde de la haute couture et de la classe moyenne mettent les pièces. Nous, c'est pas ça, nous. On n'est pas comme ça, on mange pas de ce pain-là. Nous, on le fait avec le cœur, avec l'envie. Le théâtre que l'on fait, c'est le théâtre de la rue. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous vous êtes fait applaudir ? Un peu d'émotion, des larmes essentiellement que j'ai cachées. C'est pas du luxe de faire du théâtre. Ouais. Oui, c'est pas du luxe. On a énormément de gens qui sont accueillis sur le lieu, mais qui ont perdu confiance suite à des incidents de parcours. Donc la pratique de ces ateliers les aide aussi à avoir une image positive d'elle-même. Je m'appelle Abibou, travailleur social à la boutique Solidarité depuis 2004. Comme ils le disent, des fois, on ne nous voit plus. Et là, ils sont de nouveau à la lumière, on les voit, on les considère comme des personnes à part entière, et non plus comme une ombre. C'est être reconnu. Être reconnu pas seulement en tant que sans-abri, mais comme une personne en part entière. Oui. C'est quand même important quand même de dire je fais partie de la société, je suis quelqu'un, je ne suis pas qu'un
qu'une ombre dans la rue, ou comme si on passait devant un arbre, ou un poteau, ou des choses comme ça, quoi. Oui, c'est... enfin, dire je suis quelqu'un, je peux faire des choses. C'est ça aussi. Ce projet, il s'inscrit dans le cadre d'un festival qui s'appelle C'est pas du luxe. Qu'est-ce qui n'est pas du luxe, justement ? Faire participer des gens qui ne sont plus visibles, c'est pas du luxe. De participer à ce qui est de la culture, parce que la culture, ils ne la voient que de loin, ou des affiches publicitaires, ou ils n'en entendent que parler. Donc là, ils participent à la création d'une œuvre. Je pense que c'est énorme pour eux. Luba, ini sudah bistra. Guy. Il est reparti dans sa piole. Parce qu'il faut qu'on fasse le retour. Ouais. Ça, je vous l'ai dit dès le départ. Ça, c'est... oui, je sais très bien, Bilou, j'en suis conscient. Mais il faut savoir une chose, c'est que moi, je veux bien apprendre le texte, parce que je suis en train de travailler dessus, mais dites-vous bien que ce n'est pas simple du tout. Périphérie. Quand je suis arrivé ici en 2009, je déjeunais. Une fois fini de déjeuner, j'étais au radiateur, les bras croisés, je discutais avec personne, j'étais timide. Voilà. Et depuis que j'ai commencé à faire du théâtre, ma timidité elle est partie, je discute avec tout le monde. Voilà. Je m'appelle Guy. Quand on joue le spectacle, c'est comme si on parlait aux murs, aux arbres. Merci beaucoup, messieurs, dames, c'est gentil. Oui, c'est un plaisir de jouer. On verra bien comment ça va se passer, parce que bon, c'est la deuxième fois que j'y vais, je connais pas Avignon comme je pense, mais bon, on verra bien comment ça va se passer avec l'équipe qu'on est sur la scène, et puis c'est pas dans le théâtre du monde qu'on va jouer, c'est un spectacle où le théâtre va se passer extérieur. On peut monter sur scène de tous les côtés. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Vous êtes inquiet ? Non, pas du tout. Tous ces autres désirs, ces autres corps, ces autres mondes, c'est parfois trop. Je préférerais garder la chambre. Mais je sors. J'étais personne en fait. J'étais personne par rapport aux yeux des gens. J'étais pas sous la lumière. Donc moi, j'étais absent. Malgré que j'existais, bien sûr, mais j'étais absent parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Mais depuis que j'ai connu Pierre en 2009, à travers le théâtre, j'ai pu m'exprimer. Abdel, l'acteur, comédien, quand on prend la lumière, on se sent exister, vivre. On est quelqu'un. On est applaudi par les gens. Et les gens viennent, ils payent pour venir nous voir. Alors que dehors, on est oublié, quoi. On est dans une boutique solidarité en tant que gens SDF, quoi. Pourquoi est-ce que c'est si douloureux d'être invisible quand on est précaire ? On n'est pas moins que rien. Comment dire ? C'est ce mépris qu'ils ont les gens vers nous, les précaires ou les étrangers comme moi. Ça m'a beaucoup bouffé, ça. Qu'est-ce que vous attendez ? Le sourire, les applaudissements et la présence des gens qui viennent nous voir. Pour moi, c'est ça la récompense. Rien de plus, quoi. C'est précieux d'être applaudi. C'est un grand plaisir. Ça fait beaucoup plaisir de se sentir... ça réchauffe le cœur, en fait. Ça fait un grand plaisir immense, ouais. Vous êtes comédien aujourd'hui, Abdel ? Je me sens comédien, ouais. Je me sens comédien, je porte un nom titulaire de artiste dramatique. Qui me fait plaisir. Artiste dramatique, ouais. Le rôle que vous rêvez de jouer, c'est quoi ? Mon rôle que j'avais joué, c'est de jouer quelqu'un d'autre, quelqu'un de hautain, orgueilleux, autre que celui qui est oublié par la société, par les gens. Être quelqu'un de riche et venir voir les pauvres. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien ici. C'est le meilleur endroit pour commencer une aventure, une utopie. Je vais vous parler de ça. D'un monde qui se construit et se défait, d'un monde où nous serions pris ensemble.